And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Questionner les croyances permettrait de les faire évoluer. La tête dans le cerveau. Nous avons tous des croyances sur le monde qui nous entoure, des éléments que nous tenons pour vrais, construits sur la base de nos connaissances. Mais parce que nos connaissances sont souvent limitées, nos croyances subjectives que nous considérons comme étant vraies peuvent, d'un point de vue plus objectif, se révéler erronées. Heureusement, malgré le fait que nous puissions parfois être, au moins en apparence assez obtus, sur certaines questions, nos croyances semblent pouvoir évoluer. Comment faire évoluer nos croyances, même lorsque nous sommes persuadés de détenir la vérité? C'est notamment pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs états-uniens de l'université de Princeton ont mené une étude sur plus de 1500 participants. Dans les grandes lignes, les scientifiques ont cherché à savoir si le fait de questionner ces croyances pouvait avoir un impact sur leur remise en cause et leur évolution. Pour ce faire, chaque volontaire a, dans un premier temps, dû évaluer la véracité de 36 affirmations formulées par les chercheurs. Puis, dans un deuxième temps, alors que la moitié des participants a directement été confrontée à des preuves pouvant infirmer leurs croyances sur ces différentes affirmations, l'autre moitié des volontaires a d'abord fait une prédiction concernant les affirmations questionnées avant d'être confrontés aux preuves. Par exemple, si l'affirmation était « très peu d'Américains se disent végétariens » ou « une grande partie des immigrants aux États-Unis ne font pas partie de la population active », cette seconde moitié de participants devait se positionner en donnant une réponse chiffrée correspondant à la frange de la population concernée par ces affirmations avant d'être confrontés aux preuves. Enfin, dans un dernier temps, qu'ils aient été directement confrontés aux preuves ou qu'ils aient dû formuler une prédiction avant d'être mis face aux éléments de preuve, l'ensemble des participants a été amené à réévaluer les différentes affirmations auxquelles ils avaient été confrontés initialement. Les résultats montrent que le fait d'être directement confronté à des éléments allant à l'encontre de ce que l'on pense savoir sur un sujet ne semble pas tout à fait avoir les mêmes répercussions si ces éléments sont passivement présentés comme des preuves ou si les individus ont tout d'abord été amenés à se questionner en émettant une prédiction avant d'être confrontés à la réalité plus objective de ces éléments de preuve. Dans le détail, les résultats montrent que les individus sont significativement bien plus à même de réévaluer leurs croyances s'ils se sont questionnés sur celles-ci en émettant une prédiction avant d'être mis face à la réalité plus objective de la situation que s'ils ont seulement été confrontés à des éléments de preuve contredisant leurs croyances. Mais ce n'est pas tout, car il semble que la taille des erreurs puisse prédire assez linéairement la mise à jour des croyances. Autrement dit, plus l'ampleur de l'erreur de prédiction est importante, et plus la croyance semble drastiquement pouvoir être modifiée. Nous avons tous
des croyances sur le monde qui nous entoure. Des éléments que nous tenons pour vrais, construits sur la base de nos connaissances. Des éléments qui peuvent avoir un impact sur notre vie, notre entourage et la société. Heureusement, nos croyances peuvent évoluer. Mais le fait d'être mis face à des éléments factuels contredisant nos croyances ne semble pas être la meilleure manière pour faire évoluer ce en quoi nous croyons. En effet, pour faire évoluer nos croyances, il apparaît bien plus efficace de se questionner sur celles-ci en émettant une prédiction vérifiable avant d'être confronté à la réalité plus objective des faits. Et c'est suite à cette erreur que nous semblons capables de mieux faire progresser nos croyances subjectives vers une réalité plus objective. Ainsi, c'est en questionnant nos croyances et en commettant des erreurs qu'il semble possible de les faire efficacement évoluer. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Bien qu'intéressants, avant d'être considérés comme assez solides, ces résultats demandent encore à être retrouvés par d'autres scientifiques sur des individus d'horizons variés, avec des mesures plus objectives, mais aussi grâce à une évaluation effective de l'impact des changements de croyances sur le comportement. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre un peu trop survendeur « Un système cérébral anti-fake news ». Il est écrit par Sébastien Boller et il est à lire sur le site cerveauetpsycho.fr. Dans cette chronique, il a été question d'éléments s'exerçant à notre insu qui pourraient avoir des répercussions assez importantes sur nous et nos décisions. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 176 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que si pour améliorer quelque chose, il est autant possible d'ajouter que de supprimer certains éléments, le cerveau pourrait ne pas le voir ainsi. Pour parler croyances et preuves scientifiques, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.